Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Kunzang, Lama Dechen Kunzang Trindle exactement. Et Kunzang, c'est le Bouddha primordial. Et quand on est dans une lignée, il faut toujours remonter de maître à disciple jusqu'à l'origine. Comme vous le savez, j'ai reçu des initiations et l'ordination dans le bouddhisme tibétain, principalement chez les Kagyupa et les Nyingmapa, les bonnets rouges, parce que, j'avais pas du tout envie d'aller chez les bonnets jaunes du Dalai Lama que je trouvais trop intellectuel et pas assez spirituel. Personnellement, quand je me promène ici en montagne, j'aime bien retourner à la source et j'aime bien me mettre surtout sous la cascade. Et quand on remonte le chemin du bouddhisme tibétain, qui a installé le bouddhisme au Tibet, on trouve deux personnages. Suchihi Pahunuka Mayura, Suchihi Pahunuka Mayura. Meu foco é na missão, vou chegar. Meu foco é na missão, vou chegar. Suchihi Pahunu Shuhan, Shuhan, Suchihi Pahunu Shuhan. Meu foco é a missão do amanhã. Meu foco é na missão do amanhã. Lutando sempre pela minha gente, ver os moleques sorridentes. É diferente. Fábio Titiá, Rodrigo. Estamos aqui fazendo uma visita aqui ao nosso deputado Joséildo Ramos, aqui em Salvador, no seu gabinete. Deputado, manda um recado aí pro nosso povo lá de Pau Brasil, Itaju do Colônia e Camacan. Olhe bem, em primeiro lugar, a minha obrigação é agradecer pela confiança, pelo apoio, pelo voto que foi dado para a gente manter a Bahia no rumo certo. Além da Bahia. Cascade. Et quand on remonte le chemin du bouddhisme tibétain, qui a installé le bouddhisme au Tibet, on trouve deux personnages. Le premier qu'on rencontre chronologiquement, c'est au 8e siècle, il s'appelle Padmasambhava. Padmasambhava, c'est Guru Rinpoché, le précieux maître. Et ce précieux maître, figurez-vous qu'il n'était pas du tout bouddhiste. Pas du tout. Il était un maître du shivaïsme du Cachemire, c'était un maître tantrique, ce qu'on appelle un Siddha Guru. Et moi-même, si vous remontez mon parcours spirituel dans cette existence, vous verrez qu'avant le bouddhisme tibétain, j'ai reçu Shaktipat, l'éveil à l'énergie subtile, à l'être subtil qui est l'intérieur de soi, on appellera le Rlung dans la tradition tibétaine. Je l'ai reçu par un Siddha Guru, un gourou du shivaïsme du Cachemire, par sa successeur, qui m'a envoyé d'ailleurs quelqu'un chez moi pour l'ordination, le brahmacharya, mais qui m'a demandé de ne pas venir à l'ashram, parce que m'a-t-elle dit, deux Siddha Gurus, ça créerait du désordre. Je la remercie pour son hommage, elle m'a souvent cité en exemple, en disant que j'étais le parfait exemple d'étudiant, et elle a même lu une fois une lettre que je lui avais écrite avec beaucoup de sincérité, et elle a dit, vous voyez, ça c'est un vrai disciple, et en face de moi, j'ai que des hypocrites, et ce que je devrais faire, c'est vider cet ashram et le laisser seulement vivre, lui, ici, avec les swamis. Alors c'était très 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 gentil de ma part, ça m'a été répété par la suite, je ne savais pas. Et je tenais à lui rendre hommage, c'est Swami Chidavilasananda, et on a que j'ai eu comme enseignant spirituel, mais surtout j'ai partagé la dévotion pour deux de ses maîtres, je devrais dire trois. Le premier c'est Swami Muktananda Paramahamsa, qui est un Siddha Guru, un maître parfaitement réalisé, et j'ai une affection particulière, Patricia aussi qui vit ici, parce qu'on a reçu Shaktipat, moi je l'ai reçu